Bonjour à toutes et à tous. Euh, Comme la vidéo qui va suivre est une séance de yoga sur le thème de l'ouverture des hanches, l'assouplissement des hanches et sur la détox émotionnelle, je voulais vous rapidement parler du psoas, le muscle autrement appelé le muscle de l'âme. Et étant donné qu'il y a beaucoup de choses de partout, enfin on trouve énormément d'informations sur le muscle du psoas. Je me suis dit qu'il y avait un article qui était intéressant et que j'avais envie de vous lire et de vous partager. Alors bien sûr, je n'étais pas obligée de faire une vidéo, j'avais juste à vous dire d'y aller et d'aller chercher par vous-même la réponse par Google. Mais c'est toujours plus sympathique d'échanger et de pouvoir justement en tout cas, vous donner ma version par rapport à ce que j'avais en avais déjà entendu. Donc, je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé bien détaillé, qui explique très bien en fait le rôle du muscle du psoas. Alors, étirer et assouplir le muscle psoas, dit muscle de l'âme, peut résoudre vos problèmes d'anxiété et d'hypersensibilité. Tout un programme. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du muscle psoas, et pourtant, prendre particulièrement soin de ce muscle peut vous changer la vie. Indispensable entre autres au niveau de la mobilité, de l'amplitude, des mouvements et de l'équilibre, il est également considéré comme le muscle de l'âme, libérateur des émotions. Alors si vous êtes une personne plutôt anxieuse, hypersensible ou émotive, prenez le temps de découvrir l'importance du muscle psoas et les étirements adéquats qui vous permettront de gagner en bien-être tant sur le plan physique que psychologique. Ce muscle, moi je m'en rends compte maintenant que je fais du yoga depuis quelques années et surtout régulièrement. Et voilà, j'ai vécu comme tout le monde des chocs émotionnels et le fait de travailler régulièrement les étirements de cette zone, eh bien, j'évacue beaucoup. Quand je dis j'évacue, c'est que j'ai beaucoup d'émotions qui sont stockées sur cette zone et je le sais parce que dès que je fais des grands écarts, dès que je fais des assouplissements de toute façon et des étirements au niveau des hanches, je pleure. Je pleure et je pleure peut-être déjà de douleur, mais je pleure aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à sortir. Donc en tout cas, véridique, pour moi, c'est très utile et c'est vrai que ce qui va être dit après, c'est que lorsqu'en fait on gagne en souplesse et en bien-être au niveau de notre psoas, on le gagne aussi au niveau de notre émotion. On se sent quand même mieux dans nos baskets et beaucoup plus présent à nous, sans être constamment angoissé et stressé par tout et n'importe quoi. Donc je continue. Où se trouve le muscle du psoas? Donc le muscle du psoas se trouve dans la région postérieure de l'abdomen, plus précisément au niveau de l'aine. Alors moi j'avais lu aussi qu'il partait de la hanche, qui transperçait, enfin il traversait l'abdomen et il venait s'insérer au niveau des vertèbres lombaires. Donc ce qui est écrit plus bas puisqu'il s'étend de la vertèbre T12 à la lombaire L5. Ce muscle reliant le haut et le bas du corps humain, il est indispensable à notre stabilité, rattachant les cuisses à la colonne vertébrale au niveau de l'os de la hanche. Il s'étend donc de la vertèbre T12 à la lombaire L5. C'est lui qui nous permet notamment de ramener un genou vers le tronc, mouvement que l'on appelle flexion de hanche. C'est également le responsable d'une bonne posture. Et comment alors expliquer l'impact sur notre santé mentale? Le psoas, donc le muscle de l'âme, qui est surnommé ainsi, c'est le reflet de notre état d'esprit de par sa connexion au diaphragme. Donc oui, en effet, le diaphragme étant relié lui aussi à la T12, euh, le diaphragme, on sait que c'est la respiration, donc quand on est stressé, angoissé, etc., on vient tendre le muscle du diaphragme, et en fait, on vient également tendre le muscle du psoas. Donc il y a un lien intime avec notre respiration et donc avec notre état émotionnel ainsi que le tronc cérébral, mieux connu sous le nom de cerveau reptilien. Aussi, plus vous serez stressé, plus votre muscle sera tendu. Plus votre psoas sera souple, plus vous serez sereine. Ça va de soi, c'est évident.
Pourtant, ce muscle de la hanche n'a pas toujours été considéré à sa juste valeur. En effet, le psoas a longtemps été relégué au rang de muscle poubelle. Moi, je l'entends souvent, souvent d'ailleurs en cours, je l'appelle comme ça, parce que c'est vrai qu'on entend souvent que c'est le muscle poubelle, parce que c'est le muscle en fait qui récupère les toxines présentes dans notre système digestif, euh, qui est déversé directement par les reins. Euh, donc malheureusement, dans notre société actuelle, notre corps est maltraité de par des mauvaises positions au quotidien, donc l'assis constant devant la télé ou devant un ordinateur, euh, des vêtements non adaptés, des vêtements trop serrés, les chaussures également, trop serrées et pas adaptées, euh, et la répétition des mouvements antinaturels et de trop mauvaises sollicitations, source de stress. À cela s'ajoute le constat que nettoyer son psoas ne fait pas partie à tort de nos priorités. Bien malheureusement, on n'y pense pas, lui, hein. On va aller nettoyer, qu'est-ce qu'on nettoie d'ailleurs? Le foie, hein, pendant la détox printanière. Euh, mais on ne nettoie pas du tout le psoas, on n'y pense même pas. Enfin, je pense que la plupart des gens ne le savent même pas ça. Et pourtant, c'est une pépite. C'est une pépite que de le savoir. Le psoas a donc naturellement tendance à se réduire et à se durcir, voire à devenir douloureux si on n'en prend pas soin en compensant les agressions extérieures qu'il subit. De rester constamment assis, ça raccourcit. Hein. Du coup, quand on se lève et qu'on essaye de